Bonjour et bienvenue à Cuisine chez toi. Aujourd'hui, je te donne une nouvelle recette, une recette super bonne. Comme tu as pu voir dans la vidéo, des petits sablés à la confiture de lait. Une garniture magnifique, super bonne, que je suis sûr que tu vas adorer. Petit rappel, en France, tu peux trouver la confiture de lait dans de petites boîtes dans les supermarchés. Mais si tu la trouves pas, c'est pas un problème. Tu peux la faire à la maison en mettant dans une casserole de l'eau, en mettant la boîte fermée, il ne faut pas l'ouvrir, d'accord? Et puis la faire cuire au bain-marie pendant 2 heures minimum, 2 heures et demie grand max. Ou si tu as une casserole à pression, dans 45 minutes, elle sera prête. D'accord? Donc tu te demandes comment j'ai fait ma pâte sablée, c'est un ingrédient que tu ne penses jamais pouvoir t'en servir. La maïzena, un produit super bizarre pour moi parce que franchement si je n'en veux pas, soit je fais du lait avec maïzena, du maïzena au lait avec la cannelle et puis voilà quoi. Mais l'incorporer dans un gâteau, ça peut être un peu bizarre. Donc on passe avec les ingrédients et on continue avec la recette. Donc dans les ingrédients, on va en avoir besoin 3 jaunes d'œufs, 2 petites cuillères de poudre à lever, 2 cuillères d'extract de vanille, un citron, du lait zeste, 200 g de beurre sans sel, une tasse de farine, une tasse de maïzena et 3/4 d'une tasse à sucre glace. On commence en ajoutant le beurre dans son saladier et on va fouetter à l'aide d'un fouet électrique pour crémer un peu le beurre et il devient plus tendre pour qu'on puisse incorporer les autres ingrédients plus facilement. Le beurre il a resté dehors 2 heures avant de commencer la recette. On ajoute les 2 cuillères d'extract de vanille, les 3 jaunes d'œufs et on ajoutera aussi en même temps le zeste de citron. Si tu as envie d'ajouter un petit peu de jus de citron, tu peux le faire. Je te le conseille pas parce qu'il restera un peu acide et ça sera pas bon. On finira avec le fouet électrique pour unir tous les ingrédients et pouvoir passer à la suite. À continuation, on ajoutera la farine, les 2 cuillères de poudre à lever, la maïzena et le sucre glace dans son tamis pour la tamiser et puis enlever toutes les petites salissures qu'il puisse avoir dans les ingrédients secs. À l'aide d'une cuillère en bois, on va commencer à mélanger les ingrédients jusqu'à former une pâte. La pâte qu'on obtiendra à la fin, ce sera une pâte super facile à travailler, qui ne sera pas dure. Et le seul problème que tu puisses trouver, c'est qu'il va rester un petit peu humide la pâte à cause du beurre et du sucre. On travaillera sur un plan de travail quelques minutes la pâte jusqu'à obtenir un résultat d'une pâte homogène qui ne colle pas entre les doigts. Pour l'étaler, on va surposer un papier alimentaire sur le plan de travail et ensuite on posera la pâte et sur la pâte un autre papier pour pouvoir la travailler plus facilement. Cela t'aidera à que la pâte ne colle pas et aussi tu éviteras d'ajouter beaucoup de farine et beaucoup de maïzena histoire de ne pas sécher la pâte. Une fois que tu l'as étalé entre 0,5 et 1 cm d'épaisseur, tu enlèves le petit papier et tu pourras commencer à couper des petits cercles à l'aide d'un moule rond ou carré, peu importe comment tu veux. Pour la taille de tes sablés, je te le laisse à ton choix. Si tu veux des petits sablés, tu prends un petit moule. Si tu veux des grands sablés, tu prends le moule le plus grand, quoi. Juste à la cuisson, faire gaffe d'ajouter 1 ou 2 minutes plus pour assurer bien la cuisson des sablés. Tu enlèves l'excédent de pâte, tu la retravailles et puis tu commences à couper au nouveau jusqu'à finir toute la pâte. Sur une plaque à four ou une plaque à cuisson, tu ajouteras un petit peu d'huile
pour que les sablés ne collent pas au moment de les cuire. Et puis tu les emmèneras au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Une fois le temps passé, ils vont dorer dans la base, bon signe de qu'ils seront bien cuits. Tu les enlèves du four, tu les laisses refroidir et une fois qu'ils seront froides, tu commenceras à les garnir avec du lait concentré ou caramel pour qu'ensuite tu puisses les fourrer avec le même ingrédient et les passer dans la noix de coco. Tu en feras la même chose avec toutes les unités qui t'ont sorti, qui sont entre 30 à 35 sablés, et puis ils seront déjà prêts pour déguster. Et bien, c'est comme ça qu'on arrive à la fin de la vidéo. Une recette super simple, super rapide. Une pâte qui ne coûte vraiment pas du tout au moment de la travailler. Des résultats sublimes. Le sablé garni avec la confiture de lait et les noix de coco autour. Franchement, c'est un truc que tu vas adorer. Sans rien d'autre à dire et pour ne pas vous ennuyer, je vous demande de t'abonner à ma chaîne, de me suivre dans les différents réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et Instagram. Activer la cloche des notifications pour que YouTube puisse te notifier quand je mettrai une nouvelle vidéo. C'est vrai, j'en fais souvent des vidéos en espagnol, mais je vous le promets que j'en mettrai plus de vidéos en français. Je vais essayer de traduire peu à peu toutes mes recettes pour que vous puissiez comprendre dans la totalité de mes recettes et puis vous puissiez les faire à la maison. Laisse-moi dans les commentaires les doutes ou questions qui puissent te parvenir en essayant de faire la recette et puis aussi de me dire quelle recette tu aimerais que je fasse en français. N'oublie pas de visiter mon site recetaentucocina.com puis de trouver toutes les recettes où tu pourras les traduire en attendant que je fasse les vidéos. On se voit dans une prochaine recette dans ma chaîne Cuisine chez toi. Ciao ciao, à une prochaine.